Nicolas Diaz sur l'implant Galaxy. Merci Vincent. Merci à vous tous pour votre présence. Je vais vous parler de nouveau un plan Galaxy. Je voulais faire mon propre expérience, alors je vous ai préparé une petite étude clinique pour montrer mes résultats. Merci à tous les partenaires pour le soutien. Et pourquoi essayer de nouveau ce plan progressif trifocaux? En fait, les patients ils sont de plus en plus exigeants, alors les trifocaux actuels ils présentent certaines limites des zones de transition, des phénomènes photiques. Alors, on a toujours besoin de continuer à améliorer nos implants, nos prestations. Alors, on essaye des nouvelles technologies. Galaxy, alors, c'est une nouvelle approche optique. Il prétend avoir un profil de défocalisation continue, c'est-à-dire en toutes les distances, une vision fonctionnelle. Là, dans la photo, vous voyez un implant trifocal de chez Rainer avec les anneaux de diffraction bien marqués versus à droite l'implant Galaxy. En fait, c'est vraiment très, très peu marqué les petites spirales qu'il y a à l'intérieur de cet implant. Alors, la structure de cet implant, il est spiralé, d'où le nom Galaxy. C'est un dessin assez innovant et de distribution de la lumière optimisée en théorie. C'est pour ça qu'il promet une meilleure acuité visuelle avec une meilleure qualité de vision. Alors, dans la littérature, les meilleures études que je trouvais, c'était publié en 2025, en novembre, par le professeur Abela Formanek. C'est une étude multicentrique, 10 chirurgiens dans 10 pays, avec 146 yeux, avec un suivi de 3 mois. Le résultat, c'était une très bonne prédictibilité. 87% des patients étaient entre plus ou moins 0,50 dioptries. Très bonne acuité visuelle en loin, intermédiaire et près. Et des phénomènes photiques absents au minimum en 95% des patients. Une courbe de défocus très impressionnante. Comme vous voyez, si on considère que CO2 logmark, c'est la vision fonctionnelle, alors on y est dans la vision de loin, dans la vision intermédiaire, dans la vision de près. Alors, moi, je menais ma propre recherche, une étude observationnelle rétrospective monocentrique opérée ici à Perpignan, recrutée dans Perpignan Retina Vision. Je recrutais 29 yeux, un suivi d'un mois, analyse logmark pour toutes les visions, questionnaire simple pour les phénomènes photiques et de satisfaction. J'utilisais la plateforme Raytrace pour les calculs et aussi les multiformules de la SRS pour calculer l'implant. Je choisis les métropies. S'il y avait deux puissances, si ça tombait entre deux puissances, je choisissais la première positive. Objectif, évaluer la performance visuelle, la précision réfractive et la tolérance. Population standard, il y avait un mélange de prélex et de cataractes sans pathologie associée. Au niveau résultat, je trouve une très très bonne précision réfractive, entre plus et moins 0,25 pour la plupart des patients. 93% des patients étaient entre plus et moins 0,50 dioptries. L'équivalent sphérique moyen, c'était moins 0,18 dioptries. Ça, c'est ma courbe de focalisation. En général, je ne fais pas trop attention aux courbes de focalisation des implants, mais je les fais pour vous. Là, ça tombe assez équivalent à la publication. Excellente performance dans toutes les distances. Il est plateau, il est plutôt lisse. Il n'y a pas de creux typiques de trifocaux ou de bifocaux. L'acuité visuelle moyenne, là, vous voyez à droite, à votre gauche, la colonne de vision de loin non corrigée. J'étais à 0,07 logmark et après la corrigée 10 dixièmes pour la vision de loin, intermédiaire et près, assez impressionnante. Phénomène photique, questionnaire simple, questionne aux patients s'il y avait des phénomènes photiques minimes, gênants ou très gênants. Et 93% des patients, il y avait soit pas de halo, soit minime. Pour rapport à l'indépendance des lunettes, dans une échelle de 0 à 10, j'étais à 8,5 d'indépendance complète des lunettes et satisfaction globale de la chirurgie, aussi une moyenne de 8,5. Alors, qu'est-ce que ça donne mes résultats par rapport à la littérature? Bon, c'est
les résultats, c'est assez équiparable au niveau d'équivalent sphérique, de la, de la précision réfractive, de l'acuité visuelle et des phénomènes photiques. Par rapport à l'interprétation au niveau de cet implant, en fait, c'est vraiment, il a vraiment eu una transition douce entre la vision de loin, intermédiaire et de près, et un compromis assez important entre les différentes visions, alors que c'est un bon implant pour la pratique quotidienne. Bon, je pense que cet implant, ça va commencer à faire un peu partie de mon arsenal. Les coûts, c'est un peu élevé, mais bon, à voir ça pour la suite. Merci pour votre attention. Merci Nicolas. Donc c'est vrai, j'ai la chance d'avoir un associé qui met énormément d'implants différents. Donc c'est très intéressant. Merci Nicolas. Merci, effectivement. À la CFO l'année dernière, il présentait le test sur les effets photiques. Et voilà, bon, on se demandait si c'était un peu gadget, le petit test qu'ils faisaient faire sur le stand, où on testait avec leur implant versus avec un implant classique diffractif. Et on a vraiment l'impression qu'il y a moins d'effets photiques quand même. Donc moi, je ne le pose pas encore, mais c'est vrai que ça donne envie parce qu'il y a quand même des patients qui sont gênés par les diffractifs purs. Et j'avais du mal à l'expliquer. Je essayais de savoir s'il voyait des halos, des reflets, et j'avais du mal à expliquer. Autour des lumières, il y a des... Non, mais c'était très bien ce que tu as montré sur le fait, à mon avis, ça vient probablement du fait que les mires du design sur l'implant sont beaucoup moins marquées que sur les autres implants diffractifs dont on a l'habitude. Oui. Dans mon première présentation, je revu l'implant, je dis c'est peut-être beaucoup plus doux et effectivement, il y a moins d'effets photiques. Voilà. Merci. Parfait. Je peux poser une question, Clémence? Oui, Bien sûr. Excuse-moi. Bien sûr, pardon. Merci Nicolas, c'est super intéressant. J'en ai aussi posé pas mal de Galaxy. Je suis très satisfait de cet implant. Après, par rapport à un trifocal en vision de près, c'est quand même moins efficace. Les gens étaient plutôt à P3, P4 faible qu'un P2, P3. Moi j'avais un petit biais myopique. Alors Oui. moi, les miens, c'était un petit peu plus gêné de loin que de près. Et alors, au début, j'avais ça. Donc j'ai changé, j'ai visé la sphère positive. Donc ils étaient très bien de loin. Et de près, c'est un peu perdu. Donc, du coup, maintenant, sur l'œil dominé, je vise la négative. Et sur l'œil dominant, je vise la positive. Et ça gagne un petit peu. Voilà. Mais c'est un super implant parce qu'ils n'ont pas de halo. Et c'est un bon compromis entre les DOF et le trifocal. Après, le trifocal, de près, il reste quand même vraiment très bon. Voilà. Merci.